au vu de tous ces éléments que nous avons abordés, vous me direz, mais après tout, pourquoi je deviens anxieux? Pourquoi je vais développer un trouble anxieux? Et pourquoi je ne reste pas dans une problématique de stress normale? Pourquoi je ne reste pas dans une problématique d'anxiété normale, adaptée à la situation? Et pourquoi je vais développer un stress chronique, voire un véritable trouble anxieux qui va perdurer sur le long cours? Eh bien, comme nous l'avons vu en introduction, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé au centre d'un triptyque qui est bio-psycho-social. C'est-à-dire que à la fois il y a eu un effondrement de sérotonine, à la fois il y a une problématique psychologique qu'on va aborder à l'instant, et un environnement qui est anxiogène. Biologique, l'effondrement de sérotonine. Psychologique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le problème au niveau psychologique, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. D'abord, des éléments d'apprentissage qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le cerveau apprenait à stresser, apprenait à être anxieux. Et une fois qu'il a appris ça, eh bien, il y a une dynamique qu'on appelle une dynamique de renforcement qui se met en place et qui va faire que, on va continuer à angoisser dans le même type de situation. Quel que soit le trouble anxieux, qu'il s'agisse d'une phobie simple, comme on l'a vu, qu'il s'agisse d'un état de stress post-traumatique, qu'il s'agisse d'un trouble panique, d'attaque de panique, à chaque fois, le principe est le même. Alors, on a, il faut le savoir, face à la réalité environnante, une manière de voir cette réalité. C'est-à-dire quelque chose qui peut être anxiogène pour moi, ne sera peut-être pas anxiogène pour vous. Pourquoi? Eh bien ça va dépendre de certains processus de pensée que nous avons, et en quelque sorte, on va considérer qu'on interprète la réalité environnante, chacun avec son propre filtre. Vous savez, un peu comme quand vous prenez une photo, vous allez prendre en photo des bateaux par exemple, ils vont apparaître blancs. Et si vous mettez un filtre bleu qui ne laisse passer que la lumière bleue, eh bien le problème c'est que ces bateaux ils vont apparaître bleus. Si vous mettez un filtre rouge, ils vont apparaître rouges. Eh bien par rapport au trouble anxieux, c'est la même chose. On va interpréter la réalité environnante. Et des éléments d'interprétation comme ça qu'on a, c'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Une distorsion cognitive, c'est une manière d'interpréter la réalité qui est désadaptée. Peut-être vous êtes déjà allé dans les foires, vous savez, où il y a des miroirs déformants. Et vous vous retrouvez face à un miroir déformant, et vous vous retrouvez tout petit et gros. Et puis ensuite, vous vous retrouvez sur un autre miroir déformant, vous allez retrouver très fin et allongé. Et sur un autre miroir déformant, tout tordu. Mais pourtant, c'est toujours vous. Mais la manière dont vous allez vous percevoir va être différente en fonction du miroir. Eh bien, une distorsion cognitive, c'est ça. C'est une manière d'interpréter la réalité qui n'est pas adaptée. Alors, des distorsions cognitives, il en existe plein de différentes. Mais il y a certaines distorsions qu'on retrouve systématiquement. Alors, je vais vous proposer qu'on les voit un petit peu en détail. Je vous préviens tout de suite, ne vous inquiétez pas si vous vous retrouvez dans ces distorsions cognitives. Ça ne veut pas dire absolument que vous souffrez d'un trouble anxieux ou qu'il faut que vous alliez consulter un psy dans la minute. Simplement, ce qui est important, et ça on le verra dans la prise en charge des troubles anxieux, c'est que vous soyez conscient de ces distorsions cognitives.